Plus d'une cinquantaine de marins-pompiers ont été mobilisés pendant près de 20 heures pour une intervention hors norme. Ce lundi, aux alentours de 15 heures, un ouvrier de 54 ans qui travaillait sur la construction d'une maison au Caillol s'est retrouvé enseveli sous des gravats. Commence alors une opération de sauvetage plus que délicate. Donc on avait un chantier, comme vous avez pu le voir sur zone, on avait différents murs de soutènement, un mur de soutènement en béton et après un mur de soutènement fait avec des gabions. Les gabions, c'est des gros amas de roches qui sont pris dans un cercle de métal. Donc on avait un ouvrier qui était situé entre les deux zones. On a eu un effondrement vertical des gabions qui ont emprisonné, je dirais, l'ouvrier entre le mur de soutènement béton et les blocs béton qui lui sont tombés dessus. Donc il a eu une chance, je dirais, importante. Il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un volume de protection, une bulle de survie à l'intérieur, où globalement il était enseveli, tout était enseveli sur ses côtés, dessous. Il était pris jusqu'à peu près, les membres inférieurs étaient également pris et au niveau de la tête, tout était recouvert. Quand on arrivait, on avait un tout petit espace où on pouvait s'approcher de lui, mais un espace où dès qu'on s'approchait, dès qu'on commençait à bouger, les matériaux commençaient à tomber. On a été obligé de passer par le mur de soutènement en béton pour percer ce mur de soutènement en béton. Donc évidemment, c'est un mur de soutènement qui fait 50 cm d'épaisseur avec un gros ferraillage. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fonction, on pouvait utiliser uniquement des outils, je dirais, euh, même si je dirais légers, et pas des grosses machines-outils, pour la simple raison, c'est qu'il ne fallait pas également que les vibrations qu'on allait faire provoquent, je dirais, un effondrement partiel de toute la matière qui était instable. Après une nuit éprouvante où un soutien psychologique ainsi que de la nourriture ont été apportés à l'ouvrier, c'est ce matin vers 10 heures que l'homme a pu être dégagé et transporté en réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. Enfin, il est resté conscient en permanence et toujours en permanence en contact avec nous. C'était quelqu'un qui était quand même très très volontaire et on l'a trouvé quand même très fort dans le choc qu'il subissait. Une opération qui a suscité beaucoup d'émotions et d'inquiétudes dans le voisinage. Nous sommes riverains et nous sommes inquiets de ce qui s'est passé. On se fait beaucoup de soucis pour ce brave homme voilà ce qui s'est passé, quoi. C'est horrible. On n'a pas assisté au drame, mais seulement on est vraiment aux premières loges. On se fait beaucoup de soucis, d'ailleurs on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Non. Un dispositif exceptionnel aura donc été déployé. Toute la famille qui a été présente tout de suite, immédiatement, pour l'ensemble du bataillon qui s'est mobilisé avec un moral d'acier pour priorité d'essayer de sauver la victime quoi qu'il arrive. On a engagé ici près de 23 véhicules du bataillon, plus de 57 marins-pompiers, sans parler des forces de police présentes également. Donc c'est une mobilisation générale pour essayer de sauver cette personne qui était enfouie évidemment sous les gravats. La victime de ce terrible accident se trouve actuellement en soins intensifs à l'hôpital Nord.